nous allons travailler aujourd'hui sur le mouvement littéraire du romantisme. Allez, c'est parti. Le romantisme va revendiquer la notion d'individu. Au XVIIIe siècle, avec les philosophes des Lumières, va s'élaborer peu à peu cette notion d'individu qui va devenir prépondérante. Ils vont revendiquer le droit pour chacun, et quelle que soit sa condition, au bonheur terrestre, par opposition au bonheur céleste, c'est-à-dire celui qui est obtenu par la religion. Ainsi, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va se faire le témoin de ce changement de mentalité. En effet, chaque individu, chaque être humain, quelle que soit sa condition, a les mêmes droits et les mêmes devoirs. Au XIXe siècle, dans ce monde qui a été bouleversé par la Révolution, où les individus n'ont plus une place attribuée selon leur naissance, selon qu'ils sont nobles, paysans, etc., va se poser clairement la question de la place de chacun dans cette société. Le mouvement littéraire du romantisme va s'élaborer par de jeunes auteurs particulièrement désorientés. En effet, au début du XIXe siècle, les espoirs d'égalité qui étaient portés par la Révolution française ont été déçus d'abord à la fin du XVIIIe par la Terreur et ensuite au début du XIXe par le retour de la monarchie et donc de Napoléon en 1804. Il y a une forme de désillusion sociale qui s'installe dans la jeunesse. L'arrivée de Napoléon au pouvoir en 1804 avait en réalité nuancé cette désillusion, car il incarnait une figure héroïque. Sa mort en 1815 et la restauration de la monarchie va constituer une nouvelle déception. Il y a donc une forme de désillusion symbolique puisque cette jeunesse n'a plus de héros en qui croire. Enfin, on peut dire que pour ces artistes, qui sont jeunes en 1820, le monde a perdu son sens. Ils éprouvent alors une forme de malaise existentiel que l'on a appelé le mal du siècle. En réalité, ce malaise n'est pas proprement français. Le romantisme est un mouvement européen qui vient d'Allemagne et qui va se diffuser en France à partir des années 1820-1830. En France, le romantisme va être incarné par la figure de Victor Hugo. En effet, très vite, cet auteur va se faire le défenseur des idéaux romantiques. Tout d'abord, par ses écrits théoriques. Dans la préface de sa pièce de théâtre Cromwell, il va expliquer les principes romantiques du romantisme au théâtre, mais également par ses œuvres littéraires. En effet, Victor Hugo a touché à tout. Il a écrit des pièces de théâtre comme Hernani, qui est considérée comme l'une des premières pièces romantiques, par sa poésie comme le recueil des Contemplations, ou encore par ses romans comme Les Misérables. Quels sont les thèmes du romantisme ? La notion d'individu étant prépondérante, le premier thème du romantisme est le moi. En effet, les œuvres romantiques vont proposer une véritable réflexion sur l'individu, sur sa place dans la société et sur son caractère. Le moi est donc omniprésent dans les textes. Cela va se caractériser évidemment par la présence de ce je, et ce je particulièrement lyrique va donner lieu à une véritable exaltation des sentiments des poètes. Ce jeu lyrique a besoin d'un lieu où s'exprimer. La nature va devenir ce lieu refuge qui va porter et refléter les sentiments des auteurs. On va alors parler de paysage état d'âme, car la nature va refléter l'intériorité des auteurs. Le malaise existentiel ressenti par les auteurs romantiques rend leur amour impossible. Cette thématique de l'amour est donc omniprésente, mais il est toujours malheureux et finit par la douleur, la séparation ou la mort. L'amour est toujours impossible à cause de la différence des classes sociales ou à cause d'obstacles infranchissables qui les empêchent d'aimer. Les œuvres romantiques exaltent donc toujours cette souffrance amoureuse. Pour échapper à ce malaise existentiel, les auteurs romantiques vont rechercher une voie de salut dans l'ailleurs. La thématique donc de l'exotisme, cet ailleurs idéalisé, va permettre parfois de se sauver de cette souffrance du quotidien. Les jeunes éprouvant le mal du siècle rêvent donc notamment d'Orient. Le voyage devient une sorte d'échappatoire idéal. Enfin, les auteurs romantiques, qui souffrent donc de ce mal du siècle, sont particulièrement portés à la rêverie. Mais cette rêverie peut parfois devenir cauchemardesque. On est donc dans les œuvres romantiques souvent confronté à une opposition entre des visions idéales de l'ordre du rêve et des visions effrayantes, fantastiques, qui provoquent la peur des auteurs mais aussi des lecteurs. Quelles sont les techniques d'écriture des auteurs romantiques ?
Tout d'abord, comme on l'a dit, si le moi est omniprésent, effectivement, c'est la tonalité lyrique qui va primer dans les œuvres des romantiques. En effet, en quête d'absolu, ils vont exalter leurs sentiments personnels par ce lyrisme. Les auteurs romantiques se sentent enfermés dans leur vie, dans leur société, comme dans leurs œuvres. Ils vont donc prôner, dans la lignée de Victor Hugo, un rejet des distinctions jugées archaïques et inaptes à exprimer ce nouveau réel, entre par exemple le comique et le tragique, ou le grotesque et le sublime. Les œuvres romantiques se caractérisent par un mélange des tonalités. Au théâtre, par exemple, ils vont également refuser de respecter la règle des 3 unités, temps, lieu et action pour les mêmes raisons, mais également les règles de bienséance et de vraisemblance. Si les genres étaient considérés comme un carcan, le vers va lui aussi être considéré comme une prison qu'il va falloir faire éclater. Les auteurs romantiques vont donc commencer à innover en poésie, notamment en travaillant cette structure du vers, et plus particulièrement de l'alexandrin. Ils vont inventer, toujours dans la lignée de Victor Hugo, le trimètre romantique, c'est-à-dire que l'alexandrin ne va plus être coupé à la césure, créant ainsi 2 hémistiches de 6 syllabes, mais un vers coupé en 3 parties de 4 syllabes chacune. Le but est que le souffle du vers reflète bien le souffle de la pensée. Enfin, ces auteurs qui questionnent constamment la place de l'individu dans la société sont parmi les premiers à s'engager contre les inégalités. En effet, les œuvres romantiques vont comporter une dimension morale, sociale et politique. Le héros romantique qui est mis en scène dans les pièces de théâtre ou dans les romans est souvent un marginal qui recherche sa place au sein de la société, et d'une société qui est encore très inégalitaire. Les auteurs vont donc s'engager contre la tyrannie, et certains comme Victor Hugo seront considérés comme des mages, c'est-à-dire des porte-paroles au service de ce peuple. Parallèlement au romantisme, dans sa continuité mais aussi en rupture avec celui-ci, va s'élaborer le mouvement du Parnasse. Mais cela, c'est pour une autre vidéo. Allez, à bientôt!